Ouais, pardon, partagez le live, pardon. La chaleur s'il me rend malade. Je vous mens pas, j'arrive même pas à faire des directs, tellement je suis fatigué. J'arrive pas à faire de direct, je vous mens pas, j'arrive pas. J'ai pas de force. Attendez, j'enlève mon soutien-gorge. Attendez, j'enlève mon soutien-gorge parce que là, j'arrive pas. J'arrive pas. Pardon, attendez un peu. Oh. On va réussir à vivre. C'est grave. Je suis étouffée. Mais je tenais à faire ce direct. Juste pour vous annoncer quelque chose. Pardon, mettez-moi les étoiles, non? Lolo Folia, je t'aime, ma tata. Merci, Martin. Le cop. Choupita la merveille, bonsoir. Attends, Lolo, je t'aime tout, ma tata d'amour. Merci, Martin. Moi aussi, je t'aime. Je vous mens pas, j'arrive même pas à respirer. Je respire à peine. Les maisons ont brûlé comme ça. Partagez le live normal. Pourquoi vous avez seulement compris pour que vous partagez le genre? Le général Lolomania, il y a combien de général Lolomania? Il y a un général Lolomania, un faux profil général Lolomania qui a été créé pour créer la confusion entre nous. Bonsoir le général Lolomania. Tu as quoi avec Dekoma Mugu? Non. Tu sais que Dekoma Mugu c'est notre partenaire. Eh ma fille, il faut respecter le général. En tout cas, je ne me mêle pas de vos histoires de l'église là-bas. J'espère que vous allez vous arranger. Dekoma Mugu n'a pas besoin de ça maintenant, le général. Il est en vacances, non? Mon général. Je vais un peu élargir l'endroit-ci. J'ai enlevé le coussin là, pardon. J'ai mis ça là-bas au sol. Mon canapé fait lit, hein. Quand j'enlève tous les coussins là, ça le lit d'une place. Le général Lolomania. Si la caméra si se tourne, vous allez me voir là, mon frère. Parce que mes bobbies sont dehors, je suis étouffé. Bonsoir, ma stable. Je vous dis alors que voilà alors les choses du Cameroun. Voilà les choses du Cameroun. Franchement, c'est parce que je suis fatigué. Je devais aboyer aujourd'hui, le feu sort seulement, mais avec la fatigue que j'ai là, je suis étouffé, quoi. Voilà les choses d'un pays que le Cameroun que nous défendons ici, là. Moi-même, là, je suis à même une personne non grate dans la diaspora. Que même sortir, même aller même dans les soirées, je n'y vais plus. Parce que les gens ont alimenté la haine dans le cœur de certains Camerounais. Les Camerounais aujourd'hui croient que ce qu'on dit c'est vrai de moi, alors que c'est le mensonge. Léa Vianney, bonjour. Fetingo, bonjour, Nyamsi. Mika, j'aime dire bonjour et bonsoir. Chloé Luis, bonsoir. On va aller sur Akaové. Je pense que sur Akaové, il y a les vues, mais je vais quand même laisser le message là ici. Après, on va sur Akaové. Une personne comme moi, je suis une personne non grate parce qu'on a dit que je travaille avec le gouvernement camerounais. Bonsoir la maman des beaux gosses. Je n'ai moi jamais travaillé avec le gouvernement camerounais un jour. Mais je suis une patriote. Moi, ce que je veux pour mon pays, c'est la paix. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours des messages de paix quand je suis en live. Parce que j'estime que, quels qu'en soient les problèmes qui peuvent avoir entre nous les Camerounais, c'est bien de s'asseoir et de discuter que de ces, voilà, non à la guerre, à la violence, à tout cela. Moi, c'est des trucs que moi, j'aime pas. J'aime pas d'où il y a la violence, j'aime pas d'où il y a le sang qui coule, j'aime pas toutes ces choses-là. Parce que c'est ma nature, moi, je suis quelqu'un qui est plein d'humanité en moi. Donc, j'aime pas le mal, quoi. C'est quelque chose que je ne supporte pas. J'aime bien que nous vivons ensemble, comme moi j'ai vécu avec les Camerounais,
quand j'étais au Gabon, quand j'étais en Guinée équatoriale, on vivait là-bas en communauté. Il y avait nos endroits, on avait nos restaurants, on avait nos bars, on avait nos endroits où on se retrouvait. Et là-bas, quand on se retrouvait, on ne disait pas que celui-ci est bêtise. On ne se distinguait pas par rapport à la tribu. Hein. On avait un seul mot, que nous sommes des Camerounais. Et c'est ça qui faisait la force des Camerounais au Gabon et en Guinée équatoriale où j'étais, les deux pays où j'étais. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai appris à vivre quand je suis sorti de mon pays. Parce que quand nous étions au Gabon, on avait un endroit où on se retrouvait tous les dimanches. Quand tu arrives à Libreville, tu cherches peut-être ton frère que tu n'as pas vu longtemps au pays et que tu savais à l'époque il n'y avait pas de téléphone. Donc pour retrouver quelqu'un comme ça, on se repérait par rapport aux endroits. Donc quand quelqu'un arrive au Gabon, je cherche mon frère, on te disait seulement que le dimanche, je vais au Taro, bah, je ne peux pas doit à Estefo. Donc quand tu arrives à Estefo, Taro, bah, tu trouvais tous les Camerounais là-bas. Il y avait les gens que tu n'avais pas rencontrés depuis, que tu vois là-bas. Oh mon frère, tu es là, Libreville depuis quand? C'est comme ça que les gens récupéraient les contacts des autres. Donc on se retrouvait là-bas, il n'y avait pas que celui-ci est tel, celui-ci est tel. On était tous des Camerounais et parfois nous on disait même que nous sommes les envoyés spéciaux. Nous sommes venus en mission au Gabon, que par rapport nous a envoyés en mission. C'était un peu notre slogan. Et c'était bien, moi c'est que moi j'apporte comme message aux Camerounais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quels que soient les problèmes que pouvoir avoir entre nous, pourquoi pas les discuter. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas parfois dire certaines choses de peur de mettre la haine dans le cœur des Camerounais. Vous voyez un peu avec l'histoire de Bami Pawa, l'ampleur que ça a pris. À un moment donné, je me suis retardé parce que j'ai vu que vraiment ça faisait du mal à beaucoup de personnes, mais je l'ai fait parce que j'assume. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si ce peuple était sorti de pas du Cameroun, alors que nous sommes tous des Camerounais. Il y avait une humiliation avec ce peuple, et puis à un moment donné, j'en ai eu marre. Mais après, ça ne servait à rien. Mon naturel est revenu au galop. C'est comme ça. Un peu ça. Donc, je suis en train de vous dire que c'est que vous faites. Voilà une histoire qui est venue dans les réseaux sociaux. Franchement, quand on dit qu'on est tous des blogueurs, quand on est des influenceurs, c'est de savoir porter un message. Parce que les gens parlent souvent. Parfois, quand je les écoute parler, je rigole. Je dis, ben, qu'est-ce qu'elle raconte même celle-là? Hein? Nous portons des messages. Voilà la dame, la femme de l'association là. Bonsoir la reine mère Julien, on va aller sur un cœur ouvert. La femme de l'association, comme les journalistes de Vision, quand ils avaient vu cette émission, l'émission sur les réseaux sociaux que j'avais, ils étaient dans l'émission. Et voilà, ils ont été intéressés, ils ont dit c'est une histoire grave. Nous allons en parler sur nos chaînes de télé. Ils sont entrés en contact avec moi. Ils m'ont dit est-ce qu'on pouvait avoir le contact des dames? J'ai dit oui, il n'y a pas de problème, je peux vous donner le contact des dames. Voilà, vous allez parler avec ces dames-là. C'est comme ça que j'ai donné le contact des dames-là. Et elles sont parties à Vision 4. Le journaliste a demandé le numéro. Moi, j'ai dit, je n'ai pas appelé la dame parce que c'est toi, Kribienne, qui l'avait appelé. Elle n'a pas pu discuter avec toi, Kribienne. Moi, j'ai juste dénoncé l'affaire. Donc, le reste à faire, les journalistes ils ont mené leur enquête et puis ils ont décidé de recevoir les filles à la télé. Ça s'est passé aujourd'hui. Pendant que les filles étaient à la télé, oh là, ça a commencé encore cette histoire de me bouger. Ne coupez pas. Hein. Pendant que les filles étaient à la télé, le journaliste s'est corrompu. Non, il n'est pas corrompu, mais c'est une histoire qui va aller très... Bon, pour le moment, on ne va pas juger le journaliste. Voilà. Caprice laisse, c'est ça que nous sommes là. Pendant qu'elle était à la télévision, la bonne dame reste en France. Elle appelle la gendarmerie, une de ses relations au Cameroun. Et ils sont arrivés sur le lieu à Vision 4. D'abord, c'est sali l'image de cette télé-là. Franchement, il y a des choses que les Camerounais font. Non, mais nous ne sommes pas dans un champ de bataille. Nous sommes dans un pays où tout citoyen a le droit à sa liberté. Pourquoi venir arrêter une personne? Franchement, je ne vous mens pas que ça m'a fait quelque chose. J'ai eu cette... ne créez pas la haine dans le cœur des Camerounais. Franchement, c'est des trucs comme ça qui font souvent en sorte que quelqu'un peut dire des choses qu'il n'a même pas envie de dire parce que là, ça crée une colère en nous, quelque chose qui peut te révolter et puis c'est pas bien. Cette dame, elle a dénoncé quelque chose qui est normal. Vous l'arrêtez pourquoi? Mais elle ne va pas fuir au Cameroun. Elle ne va pas fuir. C'est son pays. Une femme qui est assise en France, et elle passe un coup de fil. On arrête un citoyen camerounais.
Franchement. Je vais faire le direct là demain. Je peux faire couper. Allons sur on va faire nos petits commentaires. Parce que le téléphone, s'il me dérange. Ça bug là. Il y a le stockage de mes vidéos là. C'est trop plein. Puis ça me... L'annonce me revient. Ce qui fait que je ne lis même pas vos commentaires. C'est terrible ça. On vit où là? Non mais c'est des choses qui... Faites attention. Je vous le dis. Chers autorités camerounaises. Faites attention. Faites attention. On ne peut pas rester en France, demander qu'on arrête une Camerounaise. Bon, on n'a pas arrêté les femmes qui se plaignent. Hein. On n'a pas arrêté... on n'a pas arrêté les filles qui dénoncent la NAC, les femmes qui se sont fait escroquer. On n'a arrêté aucune d'elles, elles sont en liberté. On n'a que pris la secrétaire. Bon, maintenant, la secrétaire, elles savent ce qu'elles ont. La secrétaire a toutes ses preuves. Maintenant, on va laisser les enquêtes se dérouler. Mais, moi, je suis avec mes victimes. Parce que ces femmes-là ont été arnaquées. Et nous pouvons prouver par A plus B qu'il y a eu arnaque. Si vous voulez amener ça, moi, je ne vous mens pas que la femme-là, elle est en train de chercher. Je sais que madame, vous êtes dans mon direct. Vous continuez à manipuler les jeunes femmes dans votre direct. Malgré que votre escroquerie, votre arnaque a été dénoncée dans les réseaux sociaux, vous continuez à faire les directs et à mentir ces femmes-là. Je vais écrire à la préfecture où tu as fait cette association. Tu vas gagner les filles au Cameroun, mais ici, en fait, tu ne vas pas les gagner. Elles vont faire une plainte collective. La vidéo où elles ont été arrêtées, c'est que tu cherches en France, ton mari et toi, vous allez payer ça ici, là. Elles vont rester au Cameroun, tu vas les payer les millions. Parce que nous, on connaît la loi en France. Nous, on connaît la loi dans nos pays ici. Tu as la marche que tu as légalisé l'association ici en France. J'ai déjà le document. J'ai le document. Demain, je vais faire une lettre à la préfecture où tu as légalisé cette association. Les vidéos, les filles étaient en direct sur Kinos, sur Vision 4, autant pour moi. J'ai déjà enregistré l'émission de Vision 4. J'ai enregistré où la police est venue leur arrêter. Nous avons les photos de François et toutes les plaintes, les blessés qui sont plaints à la police. Nous avons tout avec nous. Je vais parler dans les détails. Demain, je vais écrire à la préfecture. Et elles vont faire une plainte. Elles vont m'envoyer ça ici en France. Je vais me porter garant. Je serai leur représentant ici en France. Vous allez leur payer cher. Vous allez payer les impôts ici en France. Quand vous croyez que vous avez le pouvoir, on vous dit de rembourser les femmes. Elles sont combien, madame? Elles sont combien? Ces femmes-là, elles sont combien? Elles ne sont pas nombreuses. Qu'est-ce qui vous coûte de leur rembourser leur argent? Vous dites que vous êtes riche. Pourquoi vous aimez les problèmes où il n'y en a pas? Pourquoi vous voulez dominer le monde, ma soeur? Mais le jour que quand Dieu va t'arrêter ton souffle, je vais voir si tu vas appeler tes gens que tu as les relations là, de venir te donner la vie. C'est quoi ce truc? On vit où là? C'est quoi? Tu arnaques des femmes gays, et tu les traites de grosses de merde, mais tu prenais leur argent. Qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays-là? C'est quoi cette histoire-là? Hein? Une femme dit en France, elle crée une association où elle prend l'argent aux femmes. Et c'est que, mais moi je ne peux pas dire que je fais quelque chose. Tu viens, tu me dis, quand moi je vends mes gélules à maigrissant, je te dis que ma sœur, tu sais que tu ne vas pas supporter comment on dit, si tu ne vas pas supporter les recommandations, c'est mieux de ne pas prendre. Hein? Parce qu'il ne faut pas prendre mes gélules. Après, il dit que. Après, il me dit que les gélules, tu n'as pas maigri à cause des gélules. Parce que non, ça ne marche pas. Si tu prends mes gélules, tu bois 1,5 litre d'eau par jour. Tu dois boire beaucoup d'eau. Tu arrêtes l'alcool, la bière surtout. Je te donne. Si tu ne respectes pas ça, ne prends pas. Parce que tu vas parler maigri, tu vas dire que oh, Lolo m'a vendu le mauvais produit. Non, tu dois respecter la notice. Si tu ne respectes pas, ne prends pas. J'ai dit toujours Sophie. J'ai dit toujours Sophie. Alors tu viens faire une association, madame. Tu dis que tu ne prends pas les filles grosses, ne prends pas leur argent. Si tu dis qu'elles sont fortes de corps, ne prends pas leur argent. Pourquoi tu prends leur argent et tu leur dis que tu as des produits magiques pour les faire maigrir? Mais ma chère, même si une femme pèse 100 kilos, elle va boire le thé, va perdre combien de kilos en combien de temps? Même si c'est le thé là, c'est la magie, comment? Elle est au moins pendant au moins des mois et des mois parce que le thé ne fait pas maigrir.
Elle a des mois et des mois et des mois, peut-être même 1 an, 2 mois, pour perdre ne serait-ce même 15 kilos. Quelle est la magie que tu peux faire? Et maintenant qu'elle demande de rembourser-nous, rembourse-leur leur argent, ma soeur. Pourquoi vous aimez dire les problèmes où il n'y en a pas? Maintenant, c'est que tu es avec ta secrétaire. Vous avez votre problème là-bas. Discute avec elle. La secrétaire, même les pauvres vont t'envoyer de l'argent. C'est quoi? Tu pars, tu appelles dans le Cameroun, vous appartient. Restez avec votre pays, pardon. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Pardon, restez avec. C'est quoi ces histoires-là? Après, on va venir dire que c'est Paul Biya. Quel Paul Biya? C'est vous qui salissez le Cameroun. C'est vous, ces gens-là. Ça que tu dis ici là, que pour que le Cameroun change, il faut que les Camerounais changent de mentalité. C'est pas une personne qui peut faire changer le Cameroun. C'est l'ensemble des Camerounais qui doivent changer de mentalité. Vous ne changez pas de mentalité. Vous voulez que le pays change comment? Ça ne peut pas changer. Comment tu peux être en France? Tu manges. Mais j'ai la boule au cœur. Je suis énervé. Comment tu peux être en France? Dans un pays où tu as le droit. Tu as la liberté. Tu as des droits. Tu pars au Cameroun escroquer tes sœurs. Qui se démerdent, qui se débrouillent. On appelle ça se débrouiller. Des veuves, des femmes qui n'ont même pas de quoi manger. Pour payer 350 000 que tu leur demandes, elles payent parfois en 4 fois. Dans l'espoir qu'elles vont trouver un avenir meilleur. Tu viens, tu pars dans les sites gratuits, tu leur donnes les hommes des pervers sexuels, tu leur demandes de se déshabiller devant les gens avec qui elles n'ont même pas de, comment dire, elles n'ont même pas pu dialoguer même 2 minutes. C'est quoi ce truc? Et ce sont ces femmes-là que tu veux menacer au Cameroun. Hey! Vraiment de Dieu, franchement. Chapeau, hein. Bravo. Mais, on te dit qu'il y a la secte dedans, tu ne comprends pas leur Poutine. Tu ne comprends pas. C'est quoi ces trucs-là? Maman, il va faire le direct sur toi. Oh, merci le général Loloma. Envoyez-moi, je veux même 2000 étoiles. Envoyez-moi même 2000, 3000 étoiles ici, je passe. Ça me fait mon chiffre rond du mois. Oh, merci le général Lolomania. Mais, si on arrête Cynthia, la petite Cynthia qu'on a arrêtée, mais, je ne comprends pas pourquoi on va laisser cette femme en liberté. Parce que Cynthia, elle suit aussi les dirigeants de ces femmes-là. Elle dit dans le direct que déshabillez, vous mettez du devant les hommes. Si on arrête Cynthia, pourquoi l'autre sera en liberté? Puisque c'est le prosélytisme que vous encouragez. Mais oh mes sœurs, c'est parce que je ne peux pas faire des directs à visage que vous me voyez. Tellement la chaleur, il fait très chaud. Et quand il fait chaud, j'arrive même pas à respirer. J'ai mal à la tête, je suis gonflé, quoi. J'étouffe. Je dis, mais attends, c'est quoi? C'est quoi? Vision 4, c'est quand même une grande chaîne de télévision au Cameroun. Mais quel est le toupet de venir arrêter quelqu'un devant une chaîne de télévision? Tu es en France. Hey! Ma Sarah, c'est le journaliste qui court encore. Avec l'avocat de Vision 4 qui part encore jusqu'au commissariat. Parce que tu es resté en France. Et le complexe des Africains avec l'affaire de Mbensio. Il y a même quoi en Europe que nos frères ne peuvent pas aussi avoir la dignité. Dès que quelqu'un vous dit que je suis en Europe, elle est condamnable. Vous allez voir comment la justice française va traiter cette affaire. Moi, je vais vous faire honte. Vous qui arrêtez, toi qui es fiancé, je vais te faire honte en France. Et je te jure sur la tombe de ma femme, je n'ai jamais été engagé sur une affaire. Tu as créé quelque chose en moi que je vais aller jusqu'au bout. Je vais écrire à d'abord, je vais d'abord appeler la préfecture là demain en direct. Je vais appeler la préfecture là demain en direct. Je vais dénoncer. Je vais leur dire attendez, on ne parle pas trop. On ne parle pas trop. Vous allez regretter ce que vous avez fait. On ne parle pas trop. Tu es en France, moi je suis en France avec toi. Oui. Voilà. Ah. Cécile Love, laisse tomber. Elle a dit qu'elle peut, non? Le général Lomaya, laisse tomber. Mamie, tu manques le fait que tu as menacé la femme là aujourd'hui. Ça fait. J'ai dit que j'étais dans la mort. J'ai dit que je voulais lancer le Dieu, mais la chaleur. Je n'arrivais même plus à respirer. J'ai dit que non. Calme-toi. Mamie, peut-être la soirée que tu organises là, tu vas me voir là-bas. Avec la police. La police française va venir me prendre dans ta soirée là. Oui. Il en fout quand?
Mais il ne faut pas exagérer. Vous ne pouvez pas traiter les humains comme des bêtes. Tes soeurs te disent que non. Un business n'a pas marché. Tata, rembourse-nous. Donne-leur argent. Elles sont combien qui te demandent de leur rembourser? Les 300 000, les machins. Tu leur donnes ça. Et tu continues ta vie. Tu continues à faire ton truc. Mais tu ne veux pas. Le Cameroun m'appartient. Et tu continues à mentir ceux qui rêvent en bas. Tu sais que tu ne peux pas leur donner les blancs. Tu ne peux pas. Tu es épousé qui est en Côte d'Ivoire. Je vais appeler Makoso. Parce qu'il faut qu'il lance le direct pour cette affaire en Côte d'Ivoire. Là, je vais faire tout. Même il faut que j'appelle la Pouchou. Il faut qu'ils aillent dire les Ivoiriens. Parce que ton histoire qui dit que tu vas aller épouser une fille en Côte d'Ivoire là. Nous, on veut voir le mariage là. Merci le général Lolomania. Ouais, Catherine, voilà, merci Catherine Fouda. Je vais mettre le numéro là demain. Vous allez appeler là-bas. Je vais vous donner le numéro de la mairie, là, de la préfecture. Là. Vous allez appeler là-bas. Appeler en masse. En masse. Vous appelez en masse. Elle va lire. Vous appelez en masse à partir de demain. Vous appelez en masse. Voilà. Là, Poutine, les autres blogueurs, chacune a son combat. Je ne suis pas obligé de mener un combat avec elle. Les autres blogueurs, la maman de Bogos parle de ça et toi qui viens parler de ça. Est-ce que c'est tous les blogueurs qui vont parler de ça? Non, 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 non. Je veux pas, j'aime bien mener même mes combats. J'aime pas le désordre. Laisse-les là-bas. C'est pas important. Les autres blogueurs ont parlé pour me dire ça résout quoi? Hein? Donne-moi une affaire où les autres. On a parlé le problème de Cynthia. Là, j'étais comme il y a que là, et toi qui viens et moi qui avons parlé le problème de Cynthia. Et Malox. Voilà les deux blogueurs qui ont pensé. Est-ce que ça n'a pas abouti? Ça a abouti. J'ai parlé de ce problème. Ça interpelle la télévision. On n'a pas besoin d'être beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de ça? Il faut arrêter. Tu crois que si le problème n'était pas intéressant, les gars de Vision K devaient nous contacter. Ce sont eux qui m'ont contacté parce qu'ils ont vu que cette affaire est intéressante. Et ils sont sur le dossier. Hein. Ils sont sur le dossier. Je vous jure que le journaliste de Vision 4 n'a jamais lâché les filles là. Hein. Il était avec eux au commissariat. Il a tout fait. Il était avec eux jusqu'à la fin. C'est lui qui il allait même déposer toutes ces filles là chez elle. Il a fait un peu le taxi aujourd'hui. L'avocat de Vision 4 était présent. Il a défendu la cliente qui est la secrétaire. Non, non, non. Il fait seulement son travail parce qu'il a dit ils vont aller sur les lieux. C'est une seule voix, c'est une seule blogueuse qui a bougé cette affaire. Est-ce qu'il faut toujours que toutes les blogueuses soient... Je ne veux pas le chantage de même que les gens qui étaient venus parler d'une affaire, machin. Non, 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 non. Voilà, c'est pas, on n'a pas besoin. On a besoin juste que la justice, voilà, ceux qui veulent parler, parlent, ceux qui ne veulent pas parler, ne parlent pas. Elles sont pas obligées de le faire, hein. Non, je prends pas mal l'homme, Poutine, je prends pas mal. J'ai dit juste, oh, merci le général, je t'aime mon bébé. Mouah. Mets encore 1000 euros, mets encore 1000 étoiles. Mon général, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Hein, mon général, tu sais que tu es ma petite sœur Gaboma. Chez nous au Gabon, là, c'est ma petite sœur. Hein? Dans le dehors que tu connais là, non? Hein? Je suis ta mère, je suis ta Rémé. Donc, ben, encore 1000 étoiles à ta Rémé. Je coupe le diron pas sur la cœur ouvert. Mais encore, vraiment, c'est terrible. C'est terrible, ça. Je vais donner le numéro de maman. Tu as cherché les pommes au Fumi Magnan. Non, pour la secrétaire, je dis à la secrétaire que c'est normal. Bon, si la secrétaire est à porter plainte et qu'elle t'accuse sur certaines choses, là, vous allez vous expliquer. Elle va donner ses preuves, tu vas donner tes preuves. Là, mais le problème il faut rembourser l'argent des femmes qui demandent qu'on leur rembourse leur argent. Le reste, moi, je m'en fous. Tu parles encore même escroquer les autres là-bas, c'est leur problème. Parce qu'après cette histoire-ci, si les filles là sont remboursées, je ne veux plus jamais entendre parler. Parce que celles qui sont encore là-bas pour dire que maman, c'est qui va faire l'erreur. Nous allons prendre la défense de la femme là. C'est qui va faire l'erreur de revenir nous dire que, ouais, tata Lolo, je ne sais pas que tu t'es inscrit quand. Si tu dis que tu t'es inscrit après la date que nous avons fait les directs pour dénoncer, nous on va prendre la défense de la femme là. Vous ne me connaissez même pas bien. Là, on va même prendre sa défense. Continuez. Si vous avez les étomates, il faut le voir là-bas comme elles sont en train de kimba. Tu vous rêvez quoi? On t'a dit qu'on prend le blanc comme ça en France. Avant qu'il y a 20 ans, 15 ans, que les blancs étaient maboules, ils venaient épouser les filles en Afrique. Le tout si. Tu vas causer avec lui pendant même 10 ans avant qu'il va prendre ses pieds pour venir au Cameroun. Et il vient au Cameroun, il te teste, il te bida bien, après il rentre, il change les numéros.
Lolo rêve, je vais donner le numéro. Je lui dis, Lolo, je vais donner le numéro. Je vais donner le numéro demain. C'est pas dans le téléphone que je parle avec vous là, c'est dans le numéro est dedans. C'est que je vais vous donner ça là. Demain, dès que demain je vais lancer le jet, je serai à Paris. Demain, je suis à Paris. Je sais que là-bas à Paris, je parle comme je veux. Je vais lancer le direct là-bas. Demain, je vais donner le numéro là. Vous allez appeler Sokoto. Vous connaissez son nom. Je n'ai pas besoin de donner son nom. Vous allez appeler. Parce que nous, on croit qu'il y aura un arrangement là bien. Rembourser l'argent des filles là. Tu pars, ma soeur. Tu connais ce qu'elle dit aujourd'hui? Elle dit aux filles. Eh, vraiment, la femme là. Aïe. Maman, vous avez le cœur. Hein? Mamie, il y a la justice de l'homme et la justice divine. Ma soeur. Tu ne connais pas ce qu'on appelle que tu fais pleurer les femmes, les mères, les veuves. Il y a celle qui est à Mawala. Tu ne l'as jamais présenté une personne, même présentée avant qu'elle a refusé. Mais tu as ces 315 000 qu'elle a donné un peu. Rembourse-lui son argent, c'est 200, c'est 300 euros. 300 000, c'est 300 euros, ma soeur. Donne-lui c'est 315 000, c'est 300 euros. C'est 450 euros. Donne-lui, c'est pas. Ça veut dire que toutes les filles là sont multipliées, même ceux qui sont dans le groupe là. Si tu peux me rembourser, tu vas même pas atteindre peut-être même 5 000 euros. Remets-leur l'argent. Mais non, il faut appeler les connaissances au Cameroun. Ah oui. Moi, il faut appeler les connaissances au Cameroun. Vous avez les colonaux, les généraux, les colonaux, comme le variant me dit que les colonaux, les généraux, les magistrats, les commissariaux, vous avez tout ce monde-là. Elles n'ont rien. Mais mettez en tête que celui qui a détient ce monde-ci, il est invisible, vous ne le voyez pas. Quand il frappe, boum! L'affaire que tu as envie de prendre les petits là, quand ça va te, l'affaire que tu as envie de t'amuser les filles là, quand ça va te toucher ça en Europe, c'est là où tu vas lire. C'est là où tu vas lire. Tu vas dire que si je savais, j'aurais coopéré. Oui. J'ai les voices, hein. C'est parce que j'ai fait le direct avec mon téléphone. C'est après que je me suis rendu compte qu'il lançait mon téléphone. Sinon, je devais faire mon petit téléphone ici. Allons sur un ouvert. Je prends le... Il fait très très chaud. Je ne supporte pas la chaleur. Je ne sors même plus trop. Je suis toujours enfermé parce que là, tout à l'heure, je suis sorti là vers 19h, 19h30. J'ai respiré seulement, l'air est sec. Je l'ai respiré à peine. J'avais même du mal à respirer. Je marchais vite pour rentrer à la maison. C'est là où je me suis couché là. C'est comme si j'étouffais quoi. Je dis mais c'est quoi il fait très chaud. Et puis quand il fait chaud comme ça, j'ai aussi mal à la tête. J'ai les nerfs qui sont tendus. Genre, je préfère ne pas faire un direct de peur de m'emporter. Puis je peux tomber là comme ça, comme les blagues. Hein. Ah ouais, le direct ne fuit pas. Hein. Ma santé avant tout. Hein. Ma chérie, même Mimi, même si elle n'a plus l'argent, ce n'est pas... elle peut en trouver. Ce n'est pas une femme... quand je la vois, c'est pas quand même une femme qui souffre. C'est pas une femme qui va manquer un peu de sous pour rembourser celles qui sont dans le groupe. Et puis, elles font la vie. Voilà. C'est tout. Mais elles veulent dire qu'elles sont King Kong, non? Mais c'est terrible. Et c'est toi qui es la première à aller en justice. Aller prendre les... Comment le policier là même se comporte comme ça avant, dis donc. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, devant une chaîne de télé, vous n'avez même pas de respect pour les Vision 4. Hein. C'est sali même l'honneur de cette télévision-là. Franchement, maintenant, le patron de la télé vous porter plainte. Vous ne connaissez pas de la bite. Tu travailles avec quelqu'un qui a mis tu travailles avec quelqu'un, tu connais pas où la personne habite. Tu connais pas où la personne... on dit qu'elle a bouffé, elle a volé... que c'est elle, c'est la secrétaire, d'après ce qu'elle dit. Hein. Elle dit que c'est la secrétaire qui a pris l'argent des filles. Qu'elle n'avait pas perçu l'argent là. Elle demande 25 millions de francs à la secrétaire. Elle dit que c'est la secrétaire qui avait... donc tout l'argent que les filles la réclament, ce n'est pas elle qui avait pris cet argent, que c'est la secrétaire qui a détourné cet argent d'un montant total de 25 millions de francs CFA. Voilà. Et la secrétaire dit non, qu'elle remettait l'argent à une de ses sœurs. Et elle a les preuves des mandats de virements d'argent. Voilà. Donc voilà un peu ça. Donc elle n'a pas arrêté celle qui se plaignent. Elle n'a touché aucune des plaignantes. Elle n'a touché personne. Elle a juste... bon là j'ai dit elle a arrêté. C'est comme si elle était sur le lieu. La police a arrêté que la secrétaire. Et maintenant, les plaignantes, on n'a arrêté aucune, on n'a menacé aucune d'elles.
Chacune est rentrée à la maison et puis voilà. Chacune d'elles sont rentrées chez elles et puis quand je la vois, c'est pas comme une femme qui souffre, c'est pas une femme qui personne. Voilà. Parce que là, je n'arrive plus à lire les commentaires. Je vais lire ici. Si vous n'avez rien à leur proposer là-bas, laissez-les tranquilles avec les agents. Bien sûr. Une bande de voleurs de l'argent. Donc, connectez-vous demain à partir de 20h. Voilà, demain, je ferai un direct à 20h. Je pense que je vais faire ce direct à cœur ouvert. Je vais faire le direct là sur à cœur ouvert. Demain à 20h, connectez-vous demain à 20h. Voilà. Parce que là, je vais m'adresser directement je sais pas, où elle a porté plainte là. Je vais m'adresser directement à eux. Voilà. Demain, connectez-vous à 20h. Je vais couper le direct. Si on peut aller faire les divers sur Accra ouvert, je suis en train de tester la page d'Accra ouvert là. Allons sur Accra ouvert. Tout ce que je vais dire à cette dame, c'est que nous ici en diaspora, Julie Loé là, elle est française. Nous ici en diaspora, nous allons nous mobiliser. Je veux mobiliser un groupe de femmes ici en diaspora. Nous allons traiter ce dossier-là. À partir de demain, je vais donner le numéro de la préfecture. Les gens vont appeler ça. Comment tu vas mon petit frère chéri? Martial Varenne. À partir de demain, nous allons appeler massivement cette préfecture. Je vais faire tout pour prendre rendez-vous là-bas et déposer. Dès qu'elles vont m'envoyer leur plainte avec les vidéos, les visions 4, tout ça là, nous allons poursuivre là. Nous allons déposer la plainte ici. Voilà. Ça va se passer comme ça. Hey, mon frère, maintenant, rembourse les filles. C'est tout. Merci Marie-Françoise. On n'a pas besoin de 100 personnes pour mener un combat. Voilà, les blogueuses qui ne veulent pas parler de ça, c'est parce qu'elles ont d'autres dossiers à parler. Et toi qui viens sur le dossier, la maman est beaucoup c'est sur le dossier, juste sur le dossier, ça va déjà, non? Voilà. Le Phoenix a alerté les Gabonais, ça va du côté du Gabon, et nous on a fait ce qu'on pouvait faire. Et on continue à faire, hein. Espérance, merci. Marie-Françoise, bon, allons sur Accra, on va faire les petits divers, parce que ici, là, il y a des choses que je tenais quand même à dire que demain, je serai en direct à 20h. Voilà, 20h pile poil, je serai en direct sur, comment on dit, sur à cœur ouvert. Je vais faire ce direct là sur à cœur ouvert, parce qu'il faut vraiment qu'on me débloque la page à cœur ouvert là. Je suis obligé de faire certains directs là-bas. Donc j'ai atteint mon quota des étoiles. Ma fille chérie m'a gâté, le général Lolomania. Elisabeth, tu m'as jamais donné les étoiles. C'est comment avec toi, non? Maman elle a fait les étoiles là. Allons faire le concert là-bas sur Tata Lolo TV. Je suis à cœur ouvert. Elisabeth, attends tes étoiles. Carole Boé n'est pas là. Pascal Mbela n'est pas là. Ma MC les États-Unis n'est pas là. Voilà mes 3 jokers. Elles ne sont pas là. Vous ne voulez pas vous ajouter à la liste des jokers. La liste des jokers de Tata Lolo. Bon, on se prend sur... Vous savez que j'ai dormi toute la journée parce que je m'enferme dans la chambre. Je dors. Jean-François, Jean-Brice Angounou. Bonsoir. Tu es devenu astronaute. Mais, je suis devenu astronaute comment? Je ne suis pas astronaute. Astronaute, c'est celui qui cherche... moi, je ne suis pas astronaute. Hein. Les étoiles, c'est comme un petit cadeau. Donc, ils ont mis l'étoile... ils ont utilisé le mot étoile, que vous donnez les étoiles. Bon, voilà, ici, je suis astronaute de Facebook, tant mieux. C'est pas grave. Mais on a besoin d'être... avant, Facebook, on faisait déjà le même travail que nous faisons aujourd'hui, non? Avant les étoiles. Il n'y avait pas de monétisation, il n'y avait pas des étoiles, mais on dénonçait, on abattait un travail énorme dans les réseaux sociaux. Maintenant, si Zuckerberg a pensé à mettre les étoiles, c'est parce qu'il a vu que les blogueurs aussi travaillent. Peut-être qu'il va mettre un petit salaire, que leurs followers qui le suivent, pourquoi ne pas leur mettre les petites étoiles de temps en temps pour les encourager dans ce qu'ils font. Voilà, c'est un peu ça. Je vois que l'Européen est plus gentil que l'Africain. Mais l'Africain prend ça pour nous insulter, alors que l'Européen lui prend ça pour nous encourager. Voilà. On dit quoi ça, quoi? J'essaie, Elisabeth, j'essaie. Ciné Phosphore, bonsoir.
Donc c'est un peu ça. Yolande Jomo. Yolande, c'est comment? Mais aussi les étoiles, non? C'est quoi? Voilà la grande vendeuse de Safou qui vient de faire son entrée dans le direct. Moi, j'ai inscrit à Douala et non à Yaoundé. Même si tu es inscrit à Douala et non à Yaoundé, tu peux venir. Voilà, ça veut dire que la secrétaire de Yaoundé n'était pas à Douala, mais comment celui de Douala se plaint? C'est un peu ça. Bon, là, bon, c'est que je disais que, comme je répondais à ma star, Elisabeth, que Facebook, avant que les étoiles arrivent dans les réseaux sociaux, j'ai fait des heures ici où j'ai jugé des problèmes des femmes. Je faisais parfois, je dormais à 4, 5 heures du matin. On ne me payait pas, moi j'avais payé pour traiter une affaire dans les réseaux sociaux. Hein. Je le fais de moi-même parce qu'en tant qu'une blogueuse, c'est mon statut de blogueur. Hein, et ils sont les lanceurs d'alerte. Donc s'il y a un problème, nous devons automatiquement faire notre travail. C'était un peu fatigant de faire les litiges tous les jours pour dire que mes followers, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Non. Mais même chez les Européens, les followers reçoivent des cadeaux venant de leurs followers, hein, les blogueurs et les influenceurs. Alors maintenant, Zuckerberg estime que, bon voilà, c'est un travail énorme rester à faire des directs H24. C'est un peu comme un journaliste qui est là à la télé. Hein. Il parle pendant toute la nuit, là, après la fin du mois, il est payé. Il n'y a pas de différence avec ce qu'on fait. Il n'y a pas de différence. Mais alors si Zuckerberg a décidé que, bon, maintenant, je fais la monétisation, en échange, je vais mettre les publicités dans leur direct. Pendant qu'ils font les lives, j'ai même ma publicité. Les gens, comment on dit, les gens qui ont les produits et qui veulent faire leur publicité sur les réseaux sociaux, ils vont voir avec Zuckerberg. Zuckerberg nous utilise à travers nos directs pour faire ces publicités-là, mais il ne veut pas prendre ça gratuit. Et il dit, bon, maintenant, si tu fais une vidéo où tu as la publicité visible, je te donne peut-être 50 € ou 20 €, ça peut t'aider. Et maintenant, pendant que tu y es, tu as des followers qui te regardent, que tu animes peut-être, tu fais des choses qu'ils aiment bien. Pourquoi ne pas de temps en temps donner des cadeaux? Alors tes followers te donnent des cadeaux à travers les étoiles. C'est ça. Chez les Européens, tout est structuré. Il sait pourquoi il fait ça. Il sait que le travail que nous abattons, ce n'est pas facile de rester, de faire des lives. Et nous avons des followers. Nous pouvons recevoir des cadeaux de nos followers. Et c'est ça qu'il faut aussi vivre le réseau social qu'on appelle Facebook. Vous avez quelque chose en échange que vous nous apportez. Nous aussi, nous avons quelque chose en échange qu'on vous apporte. Parce que là, maintenant, vous ennuyez à la maison, il n'y a rien à faire. On connaît le stress qu'il y a en Europe. On connaît la solitude qu'il y a en Europe. Parfois, quand tu es seul, tu as envie de parler. Tu es seul, tu as envie de parler. Tu veux parler avec qui? Alors, ben, je vais aller regarder un direct de Tata Lolo. Qu'est-ce qu'elle raconte? Pendant que tu y es, tu vas rencontrer des personnes qui commentent aussi, que tu ne connais pas. Et par rapport au sujet que j'évoque dans mon live, tu peux débattre avec des personnes que tu ne connais pas. Et ça t'aide aussi. Ça t'aide même aussi psychologiquement. Peut-être si tu avais des problèmes, si tu es dans ce sujet-là, ça t'emporte un peu l'esprit. Ça t'évade un peu de tes... Regarde-moi, c'est quoi cette histoire que vous aimez appeler les gens quand les gens sont en direct? Appelle la mierda. Ça fait que ça t'aide aussi que tu dis, bon, voilà, je ressors de là, ça m'a quand même aidé à... Et parfois, il y a des femmes qui sont, qui ont de la dépression. Grâce à Facebook, elles arrivent à soigner leur dépression. Il y a parfois, tu es ton lit de malade, mais qu'est-ce qui passe là? C'est comment? Ah, mais je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça quand je suis en direct. Il faut un peu respecter mon truc. C'est comment? Tu appelles une fois, je raccroche, j'appelle. Ça veut dire que je suis occupé. Donc, voilà, on se prend sur Facebook. Donc, voilà un peu ça, Elisabeth. C'est un peu ce que j'avais à te dire ce soir pour te dire que t'es force. T'es la force des réseaux sociaux. D'accord. Je vous fais des gros bisous et puis on se dit, allons sur Tata Lolo TV. Sur Accra Ouvert. Bisous.